autre religion, on ne te reçoit pas. yooyu ay julit rek lañ fay accueillir. boo demee nekkuloo julit du mënuloo fa jànge. école privée catholique kenn waxul ne catholique yi rek ñoo fay jànge mais ñi fay jànge ñi ëpp sax. Mais les écoles privées catholiques accueillent tout le monde, quelle que soit la religion. D'ailleurs, la majorité des élèves dans ces établissements sont des musulmans, mais il n'y a aucune discrimination. Donc, je pense qu'on devrait dépasser ce débat, parce que chaque établissement dispose de son règlement intérieur. Et tout citoyen qui veut s'inscrire dans une école doit se conformer au règlement intérieur. Nous devons respecter le principe d'égalité. yeneen jafe-jafe kon principe d'égalité bi constitution bi wax dafay waroo. Sur la place publique, donc, le débat sur le port du voile refait surface, une question sensible qui met en jeu un des fondements de l'état de droit, à savoir la laïcité. Les acteurs concernés doivent donc la préserver afin de sauvegarder la paix et la cohésion sociale. C'est une chronique de Modoussi Albert, lue par Papa Bandagaï. Le système éducatif aura été le principal pourvoyeur d'emplois au Sénégal au cours des 2 dernières décennies après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale en 1960. Malgré ses insuffisances et ses carences, c'est ce système qui a formé et éduqué les enseignants de tous les cycles d'enseignement. C'est lui qui a rendu possible la construction de la nation multiculturelle, l'état de droit et jeté les bases du développement harmonieux du pays de la Teranga. Sans la laïcité, le système éducatif n'aurait pas réussi ses missions éducatives, de formation et d'insertion sociale et économique de ses produits. La laïcité a permis de protéger l'école et l'université contre toutes les formes d'influence religieuse, ethnique et socio-économique. Les enfants issus de familles pauvres, de familles riches se sont côtoyés durant des décennies sur les chemins scolaires et universitaires en dépit des appartenances communautaires et des croyances religieuses différentes. L'école catholique et le Dara ont connu des trajectoires différentes de l'éducation publique et du système éducatif francophone. Pour autant, jamais dans l'histoire de l'école publique, les ports vestimentaires n'ont été à la source de conflits ouverts entre la laïcité et les orientations pédagogiques. Seulement, voilà que la polémique du voile surgit sur les flancs de l'école publique, de l'école catholique et de l'école coranique. Les temps ont vraiment changé, les mentalités aussi. Derrière ce débat voilé se cache en réalité une question de société en crise d'orientation pédagogique, de valeurs sociales et culturelles. L'école est et reste au cœur de la société. Elle est le reflet des tensions, des conflits qui déchirent les relations entre les communautés, les religions révélées et les religions traditionnelles africaines. L'État, les acteurs de la société civile et les autorités religieuses et communautaires devraient prendre conscience des enjeux socio-économiques, culturels et politiques de la laïcité de l'école, de l'université. La laïcité est le socle de la République, une et indivisible, de l'unité nationale et du développement durable. Sur l'espace médiatique à présent, premier quotidien de l'histoire de la presse sénégalaise, le quotidien Stade met la clé sous le paillasson après 21 ans et plus de 160 millions de tirages d'exemplaires. Le groupe Africom met ainsi en avant la précarité économique et le non-appui des nouvelles autorités. Ainsi, 20 contractuels ont déjà été mis à la porte et 18 autres suivront d'ici la fin de semaine. Au Marcham, reportage. Il y a moins d'une semaine, les locaux étaient pleins de vie et des débats intenses s'y tenaient à propos des sujets de reportage à faire. Présentement, le groupe de presse est contraint de mettre la clé sous la porte. Un concours de circonstances est passé par là. Cette situation, nous la connaissons depuis 2 ans, depuis le Covid-19. Mais nous avions un espoir de redressement de la situation économique. Nous nous sommes rendus compte que nous ne nous en sortons pas et on a donc décidé de mettre fin à l'ensemble des contrats de la rédaction. Dans cet amas de fausses notes, la main des nouvelles autorités serait pour quelque chose. De la suspension des contrats de publicité qui représentent 70% des recettes de la dite entreprise au redressement fiscal, la presse étouffe. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont plutôt engagé une politique de confrontation avec les médias. C'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour chercher des problèmes aux entreprises de presse. Depuis l'annonce de la suspension de parution de ces quotidiens, dont Stade et Sunulombe, Mamadou Ibra Kane ne cesse de recevoir des appels. À ce rythme, il émet des craintes pour ses confrères. Aujourd'hui, c'est le groupe Africom qui a licencié donc 20 personnes, mais il y aura des licenciements en cascade dans la majorité ou la quasi-totalité des entreprises de presse,
parce que la situation économique est intenable. Et pourtant, le patronat de presse avait élaboré un plan d'action pour revigorer un secteur qui ne cesse de tanguer. Nous n'avons reçu aucun écho. Donc il y a une volonté manifeste de ne pas entendre la presse. Symbole de son ancrage dans le volet sportif, le Stade enregistre plus de 160 millions de tirages d'exemplaires en 20 ans et s'est distingué de par son professionnalisme. Direction la commune de Bambilor, le village Cœur Simbiri est en pleine crise foncière. Environ 50 familles sont menacées d'expulsion en raison de problèmes de gestion des titres de propriété. Le 23 juillet dernier, la DSCOS de Rufisque donc a marqué des arrêts sur plusieurs maisons et a convoqué ainsi leurs propriétaires selon les membres du collectif Bayil Samossouf. Reportage. C'est le cas d'Ibrahim Fall. Donc des habitants de ce village ont été convoqués récemment, le 24 juillet passé, à la DSCOS. On les a signifiés comme quoi que leurs maisons sont sur un titre foncier de M. Ibrahim Fall, numéro 16672, d'une superficie d'1 hectare. Donc une cinquantaine de familles est menacée, parce que la DSCOS a déjà inscrit des arrêts sur toutes ces maisons-là. Et ce qui nous préoccupe dans tout ça, ce quartier-là est le plus vieux quartier du village. Un village qui existe depuis 1902. Comment un Sénégalais comme nous peut venir récemment brandir un titre qui date de 2014, qui n'a jamais fait signe de vie et qui nous dit que là, c'est pour moi. Cette injustice vraiment nous préoccupe. Et il n'en est pas le seul. Il y a encore d'autres personnes qui viennent à tout moment brandir des titres, nous dire que tel site ou tel site. Et en éducation, à prison, les résultats globaux de l'examen du brevet de fin d'études moyennes, le BFEM, sont maintenant disponibles. Les statistiques fournies par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale révèlent que 138 670 élèves sur les 187 554 candidats ayant composé ont obtenu leur diplôme. Ça représente un taux de réussite de 73,94% en baisse par rapport aux 76,3% de l'année dernière, soit une diminution de 2,36 points. Comparé aux résultats de l'année dernière, donc le taux de BFM, le taux de réussite a légèrement chuté en 2024. Sur ces candidats, donc 138 670 sont déclarés admis sur un taux de 73,94%. Ce pourcentage est en deçà des performances de l'année dernière, marquant ainsi une baisse à ce niveau. Les résultats ont donc suscité des réactions variées parmi les acteurs de l'éducation. Certains notent un recul des académies de l'ouest et du centre du pays face à la percée de celles du nord et nord-est. D'autres, cependant, estiment que les résultats sont globalement positifs puisque 11 de ces académies ont eu un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale, 73,94%. En éducation, toujours la ville de Louga a honoré 47 élèves brillants pour leurs excellents résultats scolaires au bac avec des mentions très bien et bien lors d'une cérémonie organisée par la génération Louga avant tout. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence académique mais également à encourager les autres élèves à suivre cet exemple selon Abdullah Tendiaï, président de ceci. Bien sûr, je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième édition de la journée d'excellence organisée par la génération Louga avant tout. L'objectif, c'est déjà de primer nos meilleurs élèves, de primer l'excellence, mais également aussi montrer aux restants des élèves comme quoi il faut vraiment faire qu'ils soient encouragés, qu'ils fassent des efforts pour que l'excellence soit au service du développement. Aujourd'hui, la manière dont nous sommes organisés, vous savez que tous les élèves que vous avez vus, qu'on a primés, on les a trouvé un parrain. Et ces parrains-là, l'idée, c'est que chaque parrain puisse suivre l'étudiant, puisse accompagner l'étudiant, puisse l'aider dans ses études, puisse l'aider même dans l'orientation de ce qu'il veut faire demain.
Note de religion, la date du Grand Magal de Touba, enfin connu. L'événement commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, se déroulera le vendredi 23 août 2024, correspondant au 18e jour du mois de Safar dans le calendrier musulman. Charline, les festivités débuteront par une série de conférences avec un thème général confié à Serigne Mamor Amdi sur instruction de Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Ces discussions porteront sur l'éducation des populations face à la mondialisation et à ses défis. Rappelons que ce mardi 6 août, un an que marque le premier jour du Safar. Et puis en sport à présent, le torchon brûle entre le Lion de Guédiawaye et les comités nationaux de gestion de la lutte. En effet, Grégoire Balaguer II est convoqué par le CNG. Selon donc le quotidien d'information Les Échos qui annonce la nouvelle CNG, a ainsi appelé le lutteur dans ses locaux. La rencontre devrait donc avoir lieu ce mercredi, mais le motif n'a toujours pas été révélé. Il est simplement indiqué que l'affaire et le concerne, dont la convocation révèle toujours la même source. Toutefois, il semble que la sortie récente de Balaguer 2 dénonçant des ponctions sur les reliquats des lutteurs soit à l'origine de cette convocation. Le Lion de Guédiawaye avait pourtant présenté ses excuses sur ses propos discourtois, rappelant qu'il avait traité les autorités du CNG de voleurs. Et enfin, l'Afrique n'atteindra pas la finale de football des Jeux Olympiques de Paris. Après le Maroc, plus tôt hier midi, l'Égypte a été écartée de la compétition par la France en début de soirée. Bien sûr, après les prolongations 3-1 au score final, les Égyptiens ont été la belle surprise africaine à l'instar des Marocains durant ces Jeux Olympiques. Les Pharaons ont réalisé une phase de groupe sérieuse avec une victoire face aux Espagnols de 1 avant d'éliminer le Paraguay au tir au but en quart de finale. Mais en demi ce lundi soir, l'Égypte est tombée sur la France et la France qui jouera d'ailleurs la finale ce vendredi contre l'Espagne pour savoir qui finira avec la médaille d'or. La bonne nouvelle est que l'Afrique aura au moins une médaille de bronze puisque la troisième place se jouera entre l'Égypte et le Maroc. Et sur ce, nous faisons place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les quotidiens qui sont revenus sur la question du port du voile à l'école. Sud Quotidien pose les termes du débat en notant que près de 5 ans après la polémique, née de la décision de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc d'interdire le port du voile à ses pensionnaires, voilà que le Premier ministre Ousmane Sonko dépoussière le dossier. Sur le journal, il faut impérativement régler cette question du voile à l'école. Sud Quotidien note toutefois que cette sortie du Premier ministre pourrait être le début des assises de l'enseignement privé qui permettraient de régler définitivement cette question et tant d'autres, comme la part de subvention allouée à ces écoles, mais aussi pour promouvoir le vivre ensemble qui concerne tout le monde. Bes Bi Le Jour révèle l'ampleur du tollé suscité par la sortie de l'abbé Latir Ndiaye contre les propos d'Ousmane Sonko sur l'interdiction du voile dans certaines écoles, a aussi rafraîchi les mémoires sur une polémique similaire. Il rappelle que l'ancien président de la République Abdoulaye Wade avait vu le courroux du même homme d'église s'abattre sur lui en 2009 après des déclarations considérées comme offensantes par la communauté catholique. Et Guirassy s'est mêlé de la polémique comme il se retrouve, titre Bes Bi Le Jour. L'AS fait observer que la lettre de l'abbé Latir Ndiaye en réponse à la sortie du PM continue de faire couler beaucoup d'encre. Mais cette polémique est manifestement l'arbre qui cache la forêt. Le journal considère que le débat devrait être posé dans les termes suivants. Dans un pays majoritairement religieux tel que le Sénégal, le modèle éducatif doit continuer à être sous-tendu par une laïcité qui est une survivance coloniale calquée quasiment sur la loi de 1905. En économie, le quotidien lui s'est intéressé à Abdoulaye Sylla Décotance qui est dans une voie sans issue. La Cour des comptes dénonce le financement par l'arrêt des travaux de voirie réalisés. Autre homme d'affaires, c'est dans Libération. Il s'agit de Doris Dutel, directeur général de Premier Bet, cueilli à l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'il tentait de fuir le pays. Selon le journal, Premier Bet est au cœur d'une vaste affaire de fraude fiscale et de détournement des deniers publics. 12 milliards de francs CFA volés, titre Libération. Depuis octobre 2021, la société est détournée, selon Libération, de la TVA. L'Observateur fait état de cette affaire et relate que le directeur général de Premier Bet a été arrêté à l'aéroport Blaise Diagne. Il était sur le point de quitter le pays avec sa famille. L'Observateur s'est aussi intéressé à la situation économique du pays sur la base du rapport de juillet 2024 de la Direction des prévisions et des études économiques, document portant sur les risques macroéconomiques au Sénégal et les mesures d'atténuation. Le Sénégal est le piège d'un choc économique, titre l'Observateur. Incidence de la crise russo-ukrainienne, les tensions géopolitiques, le coût du
du pétrole sont entre autres des facteurs. Face à cette situation, la Tribune, dans sa livraison du jour sur les déclarations de Sonko sur la situation économique, ce dernier parlait d'État en ruine. Bougane lui exige la vérité. Comment peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruine alors que le FMI nous parlait de surfinancement? Comment en 2021 le Sénégal faisait partie des 10 pays ayant capté plus d'investissements directs étrangers? C'est interrogé Bougane. Parlant de l'étranger, Source A fait état de compatriotes dans la souffrance dans le désert de Niger, faute d'assistance. 120 Sénégalais en détresse, titre Source A. Dépouillés de leurs biens et largués sur la frontière entre l'Algérie et le Niger, les migrants sénégalais continuent à braver les intempéries du climat désertique. Walf Quotidien lui s'intéresse aux prochaines législatives devant être convoquées après la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale, au cas où, comme le prévoit la Constitution, le président de la République dissout l'Assemblée nationale. Les élections législatives se tiendront au courant décembre 2024, indique le journal. Enquête sur cette question écrit que le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour connaître la date opportune pour dissoudre l'Assemblée nationale. Pour le professeur Babacar Gaye, cela ne peut se faire qu'à partir du 13 septembre 2024. Pour Chérif Montey, la dissolution devrait avoir lieu qu'au-delà de janvier 2025. Le Soleil fait état des relations entre Dakar et Banjul. Le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko et le vice-président gambien Mohamed Diallo ont eu une séance de travail lundi dans le cadre d'une visite que ces derniers effectuent à Dakar. Ils se sont aussi engagés à renforcer les points de convergence dans la coopération sécuritaire, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le transport frontalier. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et à 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.